Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble ce que vous réserve janvier 2025 avec trois tirages avec le tarot et les oracles. Un premier, pour tous vos domaines de vie, ça va être à vous de placer dans le bon contexte. Ensuite, au niveau de votre occupation professionnelle, de vos finances. Si vous êtes retraité, pensez à vos activités de loisirs ou à ce que vous faites au jour le jour. Et un dernier, sentimental, amoureux, affectif. Et je vais terminer avec les 4 conseils pour chacun des décans. Vous allez retrouver la minuterie dans la description pour vous permettre de vous diriger le plus facilement possible au travers de cette vidéo. Je dis bonjour à tous les Gémeaux, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou signe de Vénus. Vous êtes tous bienvenus. D'autant plus qu'on sait maintenant qu'à partir de 40 ans, autour de plus ou moins, là, c'est différent pour chacun, mais que c'est vos ascendants, c'est votre signe lunaire qui prend plus d'emphase sur votre vie que votre signe solaire. Donc, à partir de ça, je vous inviterai, c'est une bonne idée d'aller voir sous vos autres signes pour avoir un beau complément d'informations de ce qui pourrait se passer pour vous en janvier avec tous vos autres signes. Voilà. En même temps, c'est quand même des tirages généraux et collectifs. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à où est-ce que vous en êtes dans votre vie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, on va aller voir déjà dans un premier temps quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner en ce mois de janvier, les Gémeaux. Elles viennent de tomber. Qu'est-ce que c'est? Oh, l'argent, l'abondance, la profusion, la générosité, la valeur, les récoltes, l'accroissement, mais déjà l'argent, l'abondance, avec cette compte d'abondance qui vous montre toutes ces pièces de monnaie. Le 19, que quand on réduit à 10, ça fait 1. Donc, c'est vraiment comme quelque chose de nouveau, un nouveau commencement qui va faire que il y a de la prospérité qui arrive dans votre vie au niveau financier. Donc, on va aller voir maintenant avec le tarot, le premier tirage pour tous vos domaines de vie. Et oui, je vous fais travailler un petit peu, ça va être à vous de le placer dans le bon contexte. Donc, avec quoi est-ce qu'on commence? En tout cas, vous allez récolter. Ben là, on commence avec l'ennui. Il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu, il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous démotive. Ouais, quelque chose que, là, cette année, là, vous avez le 9 de bâton. Et vous êtes ennuyé par une situation pour laquelle vous vous êtes beaucoup battu. Vous êtes comme au bout du rouleau aussi. Vous êtes totalement démotivé. Vous avez l'impression que vous avez plus d'énergie. Mais sachez que le 9 de bâton vous annonce que vous êtes à un tournant d'arriver à la fin, de récolter ce pourquoi vous avez autant travaillé, en laissant ce qui est mort derrière vous, en vous battant pour ce qui fait du sens, mais en laissant le passé, ce qui est mort, ce qui n'a plus lieu d'être, pour créer la transformation. Donc, continuez, persévérez, il vous reste encore, comme je vous dis, des forces pour poursuivre jusqu'au bout et ça va apporter une belle transformation dans votre vie, probablement la récolte, un accroissement de vos valeurs, de tout ce que vous avez. J'ai 2 cartes ici qui ont voulu venir ensemble. Ben oui, quelque chose de concret et avec le monde. Wow! Le début de quelque chose de concret qui va vous amener à un accomplissement, une réussite, l'aboutissement de quelque chose. Probablement ici, là, ce pourquoi vous vous battez, n'arrêtez pas parce que ça va vous amener une autre opportunité plus concrète. C'est une réalisation, un aboutissement pour démarrer quelque chose d'autre. C'est comme si, habituellement, je dis toujours que quand on a le monde, il y a une transition, mais là, selon moi, ici, la transition va être rapide. Restez aligné vraiment à vous-même, à ce que vous avez envie, à vos valeurs, à vos principes, mais soyez aussi cohérent et congruent
entre ce que vous pensez, entre ce que vous dites puis ce que vous faites. Hein, d'être vraiment très intègre par rapport à vous-même, pour vous-même, envers vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah oui, c'est ça. En restant dans votre intégrité, en vous réalignant à tout ce qui est important pour vous, ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir sur vous-même, de vous affirmer solidement, ouais, de sortir de vos pensées négatives, de vos cauchemars, de tout ce que vous pensez ne pas être capable, puis peut-être que vous grossissez aussi une situation, hein, le ballon est grossi, 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 ça vous empêche de dormir. Alors que en vous réalignant, en vous réappropriant vos valeurs, vos principes, en vous ancrant solidement, parce que l'empereur, c'est un socle solide, hein? C'est la sécurité, c'est la responsabilité, c'est reprendre son pouvoir de qui vous êtes. Ça va vous permettre de vous sortir de quelque chose qui vous tracasse énormément, qui vous stresse, qui vous angoisse. Et d'y voir probablement aussi plus clair. On vous parle d'être patient. Vous ennuyez, mais soyez patient. Voyez-vous, avec le 7 de denier, ici, on vient confirmer que la récolte, elle est tout près. Elle arrive. Poursuivez, terminez ce que vous aviez commencé. Parce qu'il y a le début de quelque chose d'autre qui arrive. Pour ne pas avoir de regrets. Si vous lâchez en cours de route, vous risquez d'avoir des regrets. Oui, sortir de votre zone de confort. De continuer, j'ai envie de dire, à sortir de votre zone de confort. Peut-être en vous accrochant à vos connaissances, à ce qui vous est confortable dans le sens de, selon vos compétences, vos talents. De vous fier à ça, oui. De vous fier à vos talents, vos compétences, pour sortir de votre mental, oui, c'est ça, de votre mental qui vous dit, vraiment, il y a un gros stress ici, hein, il y a une grande difficulté, mais c'est vous qui vous la mettez avec vos pensées négatives, avec vos peurs, avec vos craintes, avec vos doutes. De vous réancrer à vos désirs, à toutes vos connaissances, à toutes vos compétences, ça va vous aider. Oups, j'en ai beaucoup. Oui, ben c'est ça. Ça va vous aider à aller chercher plus de prospérité. On l'avait déjà vu, mais le roi aussi nous en parle. Ça va vous amener des idées beaucoup plus claires. Ah, puis en plus, on a le roi de bâton. Le 9 de coupe, on dirait que vous angoissez, vous avez peur de ne pas être capable de réaliser un souhait qui est important pour vous. Réalignez-vous pour retrouver tout votre discernement, votre perspicacité, pour chasser vos idées noires. Parce que la reine d'épée, elle a une clarté d'esprit, là. Peut-être que votre souhait, ce que vous désirez vraiment, hein, du plus profond de votre cœur, avec les coupes, hein, c'est le cœur. Le souhait qui vous fait vibrer, ce que vous voulez réaliser, accrochez-vous à ça pour sortir de vos doutes, de vos peurs, de vos craintes. Pour retrouver tout votre discernement, votre clarté d'esprit et même votre jovialité, votre joie de vivre. Accrochez-vous à votre désir, à votre souhait que vous avez peut-être fait parce qu'il va se réaliser. C'est un souhait réalisé, le 9 de coupe. Mais moi, j'ai envie de vous dire oui, de vous accrocher à ce souhait-là pour chasser vos idées noires. Ah oui? Hein? Pour amener le 10 de coupe, la petite maison dans la prairie, la satisfaction personnelle, émotionnelle, que tout est nourri, tout le monde est heureux. C'est l'harmonie, la grande harmonie, oui, qui fait que vous allez être plus dans l'équilibre du cœur. D'équilibrer aussi entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous donnez trop, puis c'est ça qui vous fait que vous êtes déçu en bout de ligne, parce que vous donnez beaucoup, mais vous recevez peu. Le 6 de Pentacle nous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir, d'être généreux,
Oui, et pas juste au niveau financier, dans tous les domaines, pour aider, rendre service, un avis, peu importe, mais de ne pas donner plus que ce que vous recevez. En lien avec chaque personne, exemple, ou chaque situation, qu'il y ait un équilibre. Et si vous êtes en position de recevoir de l'argent, parce que je pense que pour certains d'entre vous, c'est ça, la vie est en train de vous dire qu'elle va vous l'envoyer, qu'elle va réaliser votre souhait. Que le bonheur, l'harmonie au sein de la famille va pouvoir revenir avec le 10 de coupe. Magnifique. Soyez patient, soyez attentionné. Ne perdez pas votre souhait de vue parce qu'il arrive, il va se réaliser, vous allez récolter, puis vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Il est possible que vous allez recevoir suffisamment d'argent pour ceux que ça parle, pour pouvoir démarrer ce projet-là. C'est un cadeau que la vie vous envoie. On va aller voir justement au niveau professionnel de quoi est-ce qu'on vous parle, hein, professionnel et vos finances. Voyez-vous, vous allez négocier quelque chose en faisant les bons compromis pour signer possiblement un contrat, quelque chose. Oh, ben oui, parce que ça va évoluer au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui grandit. Que vous soyez employeur ou que vous soyez employé ou à votre propre compte. Eh oui, vous êtes protégé, vraiment. Le miroir magique, vous avez la bénédiction de l'univers pour avancer, puis vous êtes protégé. Vous êtes à un carrefour, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, mais le miroir magique va vous aider à prendre la bonne. C'est peut-être en parlant autour de vous, soit avec les gens avec qui vous travaillez, soit avec votre famille. Des fois, d'en parler, ça nous fait voir plus clair les choses. De vous responsabiliser aussi par rapport à ce que vous désirez. Mais ici, il peut y avoir une belle signature qui va faire progresser au niveau de votre activité professionnelle. Peut-être, je ne sais pas moi, une augmentation de salaire ou peut-être est-ce qu'on va vous faire une proposition d'un nouveau poste à responsabilité avec plus d'ampleur que ce que vous avez présentement. Et de là, le choix à faire, la décision à prendre. Les possibilités. Mais l'univers va vous aider à faire le bon choix. Voyez-vous, puis ensuite, vous allez être prêt à prendre les bonnes opportunités pour vous. Pour croître, pour grandir. C'est comme si vous regardiez le bateau quitter le port avec votre projet pour aller l'amener plus loin. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Quelque chose qui, jusqu'à présent, a été satisfaisant. Ça a été bien pour vous, mais là, vous en avez fait le tour. Vous devez laisser ça derrière vous pour vous en aller vers quelque chose de plus lumineux. Peut-être encore une fois en cessant de vous battre avec vos idées ou peut-être de trop argumenter. Le 5 d'épée, c'est comme l'impasse en lien avec une discussion, une communication, il y a de l'incompréhension. C'est comme si on vous disait de quitter ça, de laisser ça derrière vous, cette idée de peut-être de vouloir argumenter puis de gagner pour gagner à tout prix. Parce que vous risquez de plus perdre. C'est possiblement cette tendance-là que vous devez laisser derrière vous. Et en laissant ça derrière vous, les choses vont se mettre à avancer. Parce que là, vous allez pouvoir rester focus sur ce que vous voulez plutôt que de vous argumenter avec quelque chose qui vous mène nulle part puis qui risquerait de vous faire perdre plus que ce que vous avez à gagner. Et ça va vous permettre d'avancer en gardant votre focus, en ayant les idées beaucoup plus claires pour avancer peut-être même plus rapidement. Mais sans laisser rien ni personne vous détourner de votre objectif. Le chariot, c'est une carte de triomphe quand même. Oui. D'avancer pour chasser encore une fois vos peurs
Et pour voir quelque chose encore, un élan, quelque chose de nouveau qui arrive, de passionnant, qui vous redonne de la motivation. Hein? On a vu que vous aviez la carte de l'ennui dans le premier tirage, mais pour vous sortir de l'ennui, pour vous sortir aussi de vos idées noires. Un élan passionnant, enthousiasmant, qui vous redonne aussi de l'énergie, de la vitalité pour avancer, pour faire avancer votre chariot, loin, le faire avancer loin de vos idées négatives, dévalorisantes. Oui, en défendant ce en quoi vous croyez, en défendant ce que vous avez envie de réaliser au niveau professionnel. Défendre vos convictions, défendre vos acquis, défendre vos idées. Mais encore la notion de, pour quitter quelque chose de lourd, pour quitter encore une fois vos pensées négatives, vos cauchemars, vos inquiétudes, de cesser de donner autant de pouvoir à vos cauchemars, à vos idées noires, à vos inquiétudes, à vos doutes, au point de vous empêcher de dormir. C'est ça que vous devez quitter pour laisser votre chariot avancer, puis aller vers la réussite. En n'abandonnant pas, en défendant ce en quoi vous croyez, en défendant vos besoins, vos acquis, votre intégrité au sein de l'entreprise. Parce qu'il y a quelque chose de magique qui arrive quand même. Hein? Il y a une belle évolution, mais il faut sortir du négatif. Parce que le négatif, ça crée un, comment je dirais ça, un in and out, dans le sens que, oups, vous pensez à quelque chose, vous êtes tout confortable avec ça, vous êtes content de vous en aller dans cette direction-là, puis c'est comme si, je sais pas moi, une demi-heure plus tard, vous vous dites, ben non, voyons, j'ai jamais fait ça, je serais pas capable, ou je manque de connaissances, ou patati, hein, tout ce que notre mental, notre ego peut nous amener pour nous détourner de notre but. C'est ça qu'il faut que vous défendiez, de ramener les choses à leur juste valeur, de les ramener dans le positif, pour aller vers la lumière, pour quitter ce qui est chaotique, ce qui la mer qui est pas calme, ce qui est houleux, voilà ce que je cherchais. Pour quitter ce qui est houleux, pour vous en aller vers plus de calme, plus de sérénité au niveau de votre activité professionnelle. On va aller voir maintenant au niveau affectif de quoi qu'on vous parle et pour pouvoir grandir, accroître, hein, avoir plus d'abondance dans votre vie. Abondance financière. Au niveau amoureux, bon, ben il y a des inquiétudes là aussi. Ça doit être dans votre nature, ça. D'être peut-être plus défaitiste qu'optimiste. Changez ça, les amis. Vous êtes là, que vous soyez un consultant ou une consultante, pour moi, il n'y a pas de différence ici. Oui, vous en allez vers plus de légèreté, plus d'amusement, plus de bonheur, de divertissement, de sortie, sortez de la maison. C'est au mois de décembre en plus, hein? On est là au mois de décembre, au moment où je tourne la vidéo et possiblement au moment où vous la regardez. Si oui, ben profitez du temps des fêtes pour aller vous amuser, construire votre bonheur, créer ce que vous avez envie de voir. Quand on est dans la légèreté, quand on est dans la joie, qu'on s'amuse, on voit mieux aussi les propositions qu'on peut nous faire. Si vous devez couper dans quelque chose, on va aller voir dans quoi. Vous séparer de quelque chose, mettre fin à quelque chose, à un deuil. Vous devez mettre fin à un deuil. OK? Pour vous envoler, pour aller chercher plus de liberté, d'indépendance, de créer un changement, de créer un nouveau départ, en suivant votre intuition, en suivant votre cœur, pour aller retrouver plus de stabilité. On va aller voir avec le tarot tout ce que ça peut plus nous préciser. Couper dans le deuil, ben peut-être est-ce que vous êtes en deuil de quelque chose ou d'une relation, mais de voir peut-être que ça vous amène plus de liberté, plus d'indépendance.
que vous allez pouvoir voler de mieux de vos propres ailes, peut-être de pouvoir concevoir le genre de relation amoureuse que vous voulez, de ne pas vous faire d'inquiétude, peut-être à cause d'une rupture récente, et de vous amuser, prendre le temps, c'est la bonne période pour vous amuser, profitez-en. Suivez votre intuition, ça va vous restabiliser, vous réancrer. Voyez-vous, il y a un amoureux, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a un nouveau commencement pour certains d'entre vous. Un mariage. Wow! Mais le 4, c'est plus comme je viens de dire. Hein? Ça peut être plus aussi la stabilité. Ça fait un peu image à l'encre ici. Pour certains, peut-être que votre relation comporte un mariage, de couper dans vos inquiétudes, de faire le deuil de votre célibat, dans le sens que oui, si vous êtes conjointe de fait, mais que ça peut, pour certains en tout cas, ça peut comporter un mariage. Pour d'autres, moi je pense que oui, il faut laisser derrière vous la relation qui vient de se terminer pour retrouver votre indépendance, votre autonomie, de pouvoir voler de vos propres ailes, de vous sentir libre en suivant votre intuition pour retrouver votre stabilité. Parce que certains ici, il y a quelqu'un qui arrive. Ça peut parler d'un choix à faire aussi pour aller chercher plus de stabilité, mais c'est un choix de cœur, c'est pas un choix de raison, c'est pas un choix logique, c'est un choix qui doit vous faire vibrer. Un choix en lien avec ce que votre cœur vous dit, l'appel de votre cœur intérieur pour pouvoir avancer. Notre chariot qui revient au niveau amoureux, affectif. Gardez votre objectif en tête. Ça va vous faire encore une fois sortir de votre inquiétude, sortir peut-être d'une certaine forme de deuil, d'abandon de quelque chose. Voyez, la décision, vous la voyez difficile parce qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas regarder. Hein, c'est comme si vous ne vouliez pas vous voiler un petit peu la face, vous ne regardez pas en toute intégrité ce qui serait bon pour vous, où vous devriez investir. Et de peut-être aussi de ne pas mettre toute votre énergie juste sur le financier ou sur l'activité professionnelle parce que ça pourrait vous faire manquer quelque chose de bien. Vous allez vous retrouver avec plus d'argent dans vos poches, mais dans la solitude aussi. C'est un peu comme si vous aviez le choix à faire entre l'amour ou l'argent. Qu'est-ce que vous allez choisir? C'est un choix difficile parce que vous ne le regardez pas honnêtement bien en face. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui a envie de vous accueillir, de prendre soin de vous. Quelqu'un de solide, de responsable, de fiable, d'honnête avec l'empereur. Quelqu'un de fort, j'ai envie de dire, qui est stable, qui est bienveillant, qui prend ses responsabilités, qui est prêt à faire ce qu'il se doit pour apporter toute cette solidité. Wow, le soleil. Ben là, écoutez les amis, hein, les amoureux, l'appel du cœur, mais de vous ouvrir, hein, faites-le pour le compte. Essayez de la regarder objectivement, cette décision difficile que vous n'osez pas prendre. Peut-être que pour certains, la rupture n'est pas encore là, puis vous devez la provoquer, je ne le sais pas. Parce que vous devez couper dans quelque chose. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? C'est probablement dans ça que vous devez couper. Gardez à l'intérieur de vous, votre sagesse va vous y aider. Vous avez beaucoup de cartes majeures, hein, pour un petit tirage comme ça ici. Je vais aller préciser les cartes majeures en passant. Je vais aller préciser les amoureux, choix à faire, de cœur et non de tête et non de raison, mais en lien avec ce qui vous appelle, ce qui vous parle, ce qui fait du sens, hein, oui, pour créer du changement, un changement bénéfique, pour vous sentir en sécurité. Autant au niveau financier, mais qu'au niveau du cœur, vous sentir en sécurité, en confiance dans cette relation, vous sentir libre,
libre d'avancer comme vous l'entendez avec enthousiasme. Le jugement avec le 3 de bâton, le jugement par rapport à votre jugement par rapport aux propositions qu'on vous fait, les propositions amoureuses, féminines ou masculines. Faire attention à votre jugement. Suivre votre cœur aussi, hein. Ici, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes autour de vous qui sont en train de vous courtiser. Donc, pour vous, ça apporte une abondance, hein? Il y a un choix multiple. Qui vais-je choisir? Ben, allez-y avec votre cœur, pas avec votre raison. Vous pourriez être surprise de ce que ça va vous donner. De dire non à qui vous devez dire non et probablement oui à qui vous pouvez dire oui. Avec qui vous vous sentez plus libre, encore une fois, en sécurité, que vous n'avez pas peur de montrer vos sentiments à cette personne-là, mais aussi au monde extérieur. Le soleil, c'est la plus belle carte, un éclairage. Vous laissez surprendre par la vie. C'est possible que la personne la mieux pour vous, c'est peut-être pas nécessairement celle avec qui vous iriez après ma barre. C'est peut-être pas la plus belle physiquement, mais c'est peut-être la celle qui vous attire le plus, qui a plus de charme. Tout est en vos mains, c'est à vous de décider, de choisir. Vous avez tout le potentiel de le faire, mais laissez-vous surprendre par la vie, par votre sensibilité, vraiment, parce que vous ressentez à l'intérieur de vous, pas juste qu'est-ce que vos yeux voient. Parce que, regardez, ça vous apporte quelqu'un, j'ai le sentiment de fort, de stable, de responsable. Ou d'écouter vos sentiments, de ce que vous vibrez, c'est de reprendre le pouvoir sur vos sentiments, sur votre vie sentimentale. Allez-y avec ce qui fait plus de sens, plus d'accord avec vous-même. On va aller voir pour les Gémeaux du premier décan, quelle est la carte conseil pour vous. Le colibri à gorge rubis. Partez, écrivez, créez, le monde a besoin d'entendre votre chanson. Vous êtes prêts pour créer, vous êtes prêts pour un nouveau départ, pour apporter plus de croissance, plus d'abondance dans votre vie. Qu'est-ce que les guides de lumière ont comme message pour vous? Juste ici, prends le temps de vivre. Fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles même à la rigueur pour vous amuser. Prendre du temps pour vous. Vous aviez la carte de l'amusement d'ailleurs au niveau sentimental. C'est une bonne période pour ça. Prenez le temps de vivre, surtout si vous venez de vivre une séparation, une rupture ou que vous devez en provoquer une, pour certains. Pour les Gémeaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil ici? Un ciel dégagé à l'horizon, la tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. On le voit, hein, qu'il y a des nouveaux commencements, peut-être pas non plus juste au niveau professionnel. Hein, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ébrouez vos ailes, j'ai envie de dire, comme ici, prenez votre envol. Les guides de lumière vous disent au-delà des épreuves. Lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience ou de bonne ou mauvaise décision et que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a mené à où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est magnifique. Et effectivement, on apprend beaucoup mieux quand on a des difficultés, quand on a des épreuves, des défis à surmonter que dans la facilité. Ça fait du bien, la facilité, oui, je vous le donne en mille. Mais c'est vraiment au travers des défis de la vie
qu'on grandit, qu'on apprend, qu'on se nourrit, qu'on peut être fier de nous aussi parce qu'on a réussi à traverser l'épreuve. Pour les Gémeaux du 3e décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Juste ici, un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir, dans qui vous êtes véritablement dans votre essence, votre puissance, vos valeurs, vos principes, votre intégrité, votre honnêteté, votre droiture, tout ça c'est puissant et ça fait de vous un puissant, une puissante, un puissant guerrier, une puissante guerrière. Il y en a tombé deux, je vais être généreuse. La première qui est tombée, bien sûr, c'est celle-ci. Ah, tu es très protégé. Est-ce que vous aviez, est-ce que je me trompe, mais vous aviez aussi hein, le miroir magique, la bénédiction sur vous. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, effectivement, vous êtes protégé. Mais vous êtes protégé aussi par ben, vos guides de lumière, vos anges, par vos défunts, les gens que vous avez aimés, par tout ce en quoi vous croyez en quelque part. Regardez-moi ça, comment c'est beau. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie. Moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Osez être qui vous êtes. Fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. J'ai parlé de fierté en plus tantôt, c'est trop drôle. Si tu es ici, bon, je ne m'en rappelle pas, je suis désolée. Mais oui, soyez fiers de l'avancée que vous avez. Hein? Ah oui, c'est ici parce que on parlait ici, si vous n'avez pas regardé tous les décans, on parlait des épreuves. En faisant un bilan, vous allez voir que vous avez traversé des épreuves et que ces épreuves-là vous ont fait grandir. Donc, tout le passé, tout ce que vous avez vécu vous a amené à toute la puissance que vous avez aujourd'hui. Soyez reconnaissants pour tout ça. Soyez reconnaissants pour la source qui veille sur vous et ainsi que vos êtres de lumière, vos anges gardiens, peu importe tout ce en quoi vous croyez, parce que plus vous allez avoir de reconnaissance, plus vous allez avoir de l'abondance dans votre vie. Et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà les Gémeaux, ce que j'avais pour vous pour janvier 2025. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, vos likes et vos commentaires, que je gardais pour la fin. Parce que c'est sûr que c'est ce qui est le plus agréable pour moi, c'est vos commentaires, de pouvoir prendre connaissance de ce qui vous a plu dans ce tirage. Qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser? Qu'est-ce qui faisait plus de sens pour vous ou pas? Mais peu importe, tout ça, moi, ça me comble de bonheur. Donc, merci. Ça me démontre aussi à quel point vous avez de l'intérêt pour la chaîne, que vous y êtes fidèle et présent. Donc, merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.